de la malédiction de la loi. Racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci Seigneur pour ta présence et ton onction. Je te laisse toute la place ce matin. Je t'invite Seigneur à nous emmener plus loin dans ta parole. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Oui, j'avais oublié aussi les calendriers en arrière. C'est des calendriers très spéciaux parce qu'il y a 200 ans de calendrier dedans. C'est toutes des... pas de 200... De 200 ans? 200 ans? Oui. Ah ouais? Wow. En tout cas, ils sont à 5 $. Fait que, tu sais, des fois, on veut savoir c'était quoi le calendrier, là, en, je sais pas, moi, en 1902, exemple. Tu l'as là-dedans. C'est 5 $ en arrière, puis ça va pour une œuvre en Haïti. Amen. Ça va? OK, donc je reviens à Galates. Christ nous a racheté de la malédiction, et maintenant, étant greffés, nous, sur le bois, on rentre dans la bénédiction d'Abraham. C'est quoi ça, la bénédiction d'Abraham? On va regarder ça un petit peu. D'abord, on voit dans Jacques 1,17, « Ma volonté pour mon peuple est l'abondance et la profusion. » Dieu veut l'abondance et la profusion pour chacun de ses enfants. OK? Il faut qu'on change our mind. OK? Parce qu'on a trop été comme enseigné qu'il faut être pauvre et puis rampant. C'est pas ça du tout. Dieu dit à Abraham, pars et suis-moi. Dieu te dit, viens et suis-moi. Amen. Maintenant, regardons c'est quoi les 7 bénédictions d'Abraham qu'Abraham a reçues dans Genèse 12. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Je bénirai toutes les familles de la terre à travers toi. Donc, si on prend ces 7 bénédictions-là, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, on a accès aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu greffé sur l'olivier. Nous avons accès à la santé, à la prospérité à tous égards, à ce que notre famille soit, ça aille bien. Notre famille, c'est bon. On a de l'influence. Là où est-ce qu'on travaille, où est-ce que nos voisins, etc. On ne manque de rien et rien n'est brisé. Amen. Ça fait que ça, il faut que ça commence à vivre. Parce qu'il faut être béni d'abord pour bénir. Si tu n'es pas béni, comment tu vas bénir? Non. Moi, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Si j'en ai pas, je ne peux pas les en donner. Mais si j'en ai, parce que je suis vraiment en dessous de la bénédiction parfaite de Dieu, je vais pouvoir donner en retour. La définition de la bénédiction, c'est la capacité donnée par Dieu pour prospérer. Ici, ça dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Okay? Comme je dis souvent, je le répète encore, semble-t-il, il faut le répéter souvent. Vous savez, hein? Vous savez que je vais faire, là, hein? Certains d'entre vous. La bénédiction de Dieu, elle coule. Elle coule comme une chute. Elle coule tout le temps. Elle est abondante. Puis nous autres, on est à côté, puis on dit, ben oui, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas de bénédiction dans ma vie? Ben, pense-toi. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne fit pas avec la parole de Dieu. S'il n'y a pas de bénédiction dans ta vie, remets-toi en question. Amen. Dieu veut que tu portes ta croix. C'est-à-dire que tu oublies ton ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie-là, tu vas recevoir la bénédiction. C'est annoncé dans la parole et la parole ne dit pas. La parole ne peut pas être fausse. Excusez-moi. Amen. C'est impossible que la parole soit fausse. Amen. 3 Jean 1 et 2, bien-aimé, j'aime ça. Dis à ton voisin, bien-aimé. 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 Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards.
et sois en bonne santé. Et là, il y a quelque chose de bien important. Comme prospère l'état de ton âme. Comment est l'état de ton âme? Comment se trouve l'état de ton âme? Je vous souhaite plus de prospérité dans votre vie. Mais vous avez la recette, là. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. On va approfondir ça un petit peu. Si tu écoutes sa voix et que tu obéis, alors vient la bénédiction. Cherchons à connaître plus Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Chasseur de Dieu. Je dis, voyons, ils veulent-tu commencer à tirer sur Dieu? Ça n'a pas de bon sens. Mais chasseur dans le sens de chercher. Jacob, il voulait la bénédiction. Ésaü, il a négligé la bénédiction. J'aime Jacob. Même s'il accroche un peu. Dieu l'a ramené, en effet. Amen. Amen. Cherchons à connaître Dieu de tout notre cœur. Comment maintenant? Regardons. Bénédiction, c'est égal à temps passé devant Dieu, à écouter Dieu. Ça nous apprend à être humble. Ici, regardez le chat. Ici, c'est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous allez dire, ouais, on oublie notre job, on oublie de manger, puis on se met à genoux, puis on prie tout le temps. La prière ici qu'on parle est une attitude de prière. C'est une attitude d'être toujours à l'écoute de Dieu, avoir toujours soif de Dieu, avoir toujours envie de connaître c'est quoi sa volonté en ce moment pour ma vie. C'est ça qu'on parle ici. Amen. Amen. Vous savez, faire prospérer notre âme, il y a vraiment différentes choses. Ici, on parle de la prière. C'est un point intéressant. Le diable, lui, il est tombé dans l'orgueil. Parce qu'il a voulu être indépendant. Puis il est devenu rebelle. Attention de devenir indépendant. Tu sais, des fois, on a envie de critiquer. Les gens qui sont en avant, les pasteurs, les chantres, ou n'importe quoi, tu sais. Les gouvernements. Non. Nous devons nous garder vraiment dans l'humilité. Amen. Nous devons nous garder de l'orgueil, d'être indépendants et de devenir rebelles. Amen. Jésus est venu nous délivrer de l'orgueil en nous démontrant par sa vie l'humilité, la dépendance et l'obéissance. Et ça, là, je peux vous garantir que Satan n'est plus en prise quand on rentre là-dedans. Amen. Fait, premièrement, la prière. Deuxièmement, ici, il y a un chercheur d'art qui est allé dans la parole de Dieu avec une pelle qui s'appelle étude, puis il a creusé, il a trouvé une pépite de vérité, puis une vraie pépite de révélation. Puis là, les autres qui regardent ça à côté, ils disent, comment as-tu trouvé cette pépite? Et l'autre à côté, il dit, ben, il a creusé profond. Oui, creusons dans la parole. C'est pas juste une lecture pour nous endormir. Tu sais, tu lis, puis c'est tellement plate que tu t'endors, là. Excusez-le, mais... OK. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Cherchez la parole de tout notre cœur. Creusez. Amen. Je marche constamment dans la faveur de Dieu. Si tu connais Jésus et tu lui obéis, tu peux dire cette phrase-là. Amen. On peut dire, je marche constamment dans la faveur de Dieu. Fait que la bénédiction, c'est un revêtement de puissance comme un manteau de puissance divine pour réussir dans les voies de Dieu. Et là, on peut dire, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages de bénédiction suite à l'obéissance. L'obéissance, c'est pas se soumettre à des lois. C'est se aimer tellement notre Dieu que je lui obéis. Sortons de la religiosité qui était
un ensemble de lois, un cadre, une maison, un jail, une prison. C'est pas ça. Pas en tout. J'aime tellement Dieu que moi, là, je me place en dessous de sa bénédiction. Amen. Amen. Lorsque nous décidons de prendre le temps d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu, alors nous recevons le pouvoir et les moyens nécessaires pour agir. Alors vient une joie surnaturelle, signe de l'approbation divine. Alors si tu n'es pas dans la joie ce matin, je te dirais juste, puis je ne suis pas en train de juger personne ce matin, mais je suis en train de te donner peut-être une clé. Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Le Seigneur va te le montrer. Des fois, c'est juste une petite affaire qui accroche. Amen. Amen. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Vous vous rappelez du témoignage de tantôt? Un accident. Au bout du compte, j'ai été guéri. J'ai eu aucune séquelle. OK, vous pouvez dire ça, vous pouvez y aller. Hein? Aucune séquelle. OK. En plus de ça, Dieu m'a révélé. D'abord, Dieu m'a arrêté pour que je prenne du temps avec lui. Et là, j'ai pris une habitude que je n'ai jamais cessée à partir de ce moment-là. Puis troisièmement, Dieu m'a montré ce qui manquait pour que les villageois soient autonomes là-bas. Wow! N'est-ce pas glorieux? Amen. Je te dirai merci, Seigneur, parce que tu m'as écouté et tu m'as aidé. Le psaume 118. Amen. Comment maintenant la bénédiction arrive-t-elle dans nos vies? On va regarder un petit peu le mot malédiction et le mot bénédiction. J'ai enseigné ça au mariage de Chantal et de Claude. Malédiction vient de mal dire. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Okay? Je vous donne des petits indices. Bénédiction veut dire du bien. Alors, faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. Amen? Amen. Ma langue a un immense pouvoir. Elle est grosse, pas mal, ça, aussi. Non, mais c'est un autre nom. Pardon? C'est un autre nom. Ah, peut-être, là. Il y a eu des fumeurs, il y a eu des temps. Ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Marc 11, 23. Ça, c'est important. Ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Alors, hier, on a prié avec Lisa pour une dame qui était là, qui vient de Québec, et qui était venue pour parler avec les fermiers chrétiens, qui avaient eu la formation. Et puis, elle nous disait qu'elle était souffrante. Et puis, je lui ai donné une recommandation avant de partir. Je dis, à partir de maintenant, dites plus que vous êtes malade. Dites que vous êtes en train de guérir. Vous avez peut-être encore mal, parce que oui, des fois, c'est déjà fait dans les lieux célestes. Il faut que ça descende ici sur la terre. Maintenant, si on n'arrête pas de dire, je suis malade, 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 je vais être malade. Non, merci Seigneur de ce que tu me guéris. Merci Seigneur de ce que je ressens ta guérison. Je sais, c'est écrit dans ta parole, que par tes meurtrissures, je vais être guéri. Je suis guéri. Je suis déjà guéri. Amen. Donc Jésus, tu as vaincu la mort. Avec toi, j'aurai la victoire face à toutes les difficultés. Toutes. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Amen. Puis en même temps, il faut renouveler nos pensées. Mes pensées qui devraient tourner dans ma tête devraient être toujours bibliques. Amen. C'est tout un défi qu'on a devant nous autres. Parce que de mes pensées, ma langue va parler. Amen. Il faut renouveler notre intelligence, comme c'est écrit en arrière, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien parler, le mot je pense en grec, c'est eulogia. Les éloges. J'aime ça. Bien parler, eulogia. Jésus t'aime. Il veut que tu aies la vie en abondance. C'est assez, le juste assez. Amen. La vie en abondance.
L'obéissance aux instructions de Dieu attire sa faveur et sa bénédiction. Alors, obéissons de plus en plus. Cherchons-le. Pas envie de manquer une réunion de prière, une réunion du dimanche. Je veux être là. Si je voyage, je me trouve à une église. Amen. Il ne faut pas devenir des rats d'église, ben, parce que j'aime Dieu. Pas parce que je suis obligé à le faire. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur, dit Dieu dans Jérémie 29. De tout son cœur. Je parle encore assez. Attendez, on continue. Ici, il y a un autobus qui arrive. OK? C'est l'autobus de l'enfer. Le gars, il dit, arrêtez le bus, c'est ici que je descends. À place du stop, c'est marqué Jésus. On a toute cette occasion-là de s'arrêter. Il y en a à peu près 1000 qui se sont arrêtés en fin de semaine au barbecue. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. On n'a plus d'excuses. Oh! Amen. Nous sommes rachetés, pardonnés. Amen. Jésus, je n'ai pas de contrôle sur mon passé. Je ne maîtrise pas mon présent. Mais je te soumets mon avenir. Dirige ma vie. Je te soumets maintenant mon présent et mon avenir. Amen. Amen. Ici, on a le papa, qu'on va appeler Jésus, puis le chrétien en dessous. On a tous un poids à soulever. Mais quand on se confie à notre papa, on est victorieux. Amen. Dis à ton voisin, tu es victorieux. Tu es victorieux. Et dites après moi, je peux tout. Je peux tout. Par celui qui me fortifie. Qui me fortifie. Et crois-le de tout ton cœur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Avec toi, Jésus, je suis plus que vainqueur. Chacun de nous autres, on est un vase d'honneur. Et si ton vase a été brisé, dans ta jeunesse, peu importe à cause de quoi, Dieu a la colle extraordinaire, puis un revêtement, et il est prêt à te libérer de toutes ces brisures que tu peux recevoir depuis ta jeunesse. Parce que Dieu, son but, c'est que tu sois béni pour bénir. Amen. Pas béni pour t'asseoir. Ah, personne ne dit Amen là-dessus. OK. Amen. Alléluia. Jésus seul a pu changer le chemin de ma destinée. Et il a réécrit mon histoire. Le Seigneur veut réécrire ton histoire. Tu as peut-être un passé changé. Mais c'est pas ça qui va arrêter Dieu dans ta vie. C'est pas ça. Amen. Relève la tête. Relève la tête. Cesse de te considérer comme une victime. Vous savez, ici au Québec, là, on est les rois de la victime. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon boss, c'est à cause du système, c'est à cause de la société. Écoute, il y en a des pierres d'achoppement, des têtes de turc. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas. Il y en a en masse. Sur qui on va décharger notre frustration. Puis là, on agit en victime. Oh, pauvre de petit moi. Hein, on se reconnaît-tu un peu? Aïe, aïe, aïe. En Jésus, tu es victorieux. Dis à ton voisin, je suis victorieux. Je suis victorieux. Puis fais-moi-en pas. Tu dis, oui, mais moi, c'est un cas qui est impossible. Bien, Jésus, c'est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le spécialiste.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de malheur. De paix. OK. Merci, vous suivez bien. OK. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus, tu es celui qui pourvoit mes besoins. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent de ta main. Tu as le pouvoir de me montrer de grandes choses. Matthieu 6, 31, 33, Jacques 1, 17, Jérémie 3, 33, 3. Est-ce que Jésus vit en moi? Oui. Amen. Amen. Pourquoi manquer de quelque chose quand je sais que Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse qui est inépuisable avec gloire en Jésus-Christ. Ici, on donne en Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Sa richesse, pas la mienne, sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Offre ton corps comme un sacrifice différent. Offrons ton corps. Avec Dieu derrière nous et ses bras autour de nous. Nous pouvons affronter tout ce qui se trouve en avant de nous. OK, je répète ça. Avec Dieu derrière nous et ses bras autour de nous, nous pouvons affronter tout ce qui se trouve en avant de nous. Amen. 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 Merci, Seigneur. Vous savez, quand on ne croit pas ces choses-là, c'est comme si on doute de la puissance de Dieu. Alors, ce n'est pas Dieu qui est en cause. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. C'est qui? OK, je suis content de vous entendre. Dire, moi aussi. Je dis moi aussi. Ne crains rien dans Isaïe 41, 10. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Dieu. Je suis Amen. ton Dieu. Amen. La main de Dieu n'est pas courte. Elle peut te toucher partout où tu es. Donc, reçois ta bénédiction maintenant. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Reçois. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai les maladies du milieu de toi. J'ôterai les maladies au milieu de toi dans Exode 23, 25. C'est 23, 25. Ouais. Vous savez, dans la Bible, c'est partout les miracles de Jésus. Partout où ce qu'il allait, il se passait des miracles. La main de l'Éternel est sur toi et il t'a oint. La main de l'Éternel est sur toi et il t'a oint. Amen. Amen. On présenta à Jésus tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Amen. Il n'a pas dit, il en guérit ça quelques-uns. Non. Il les guérit. Amen. Amen. Dieu accomplira toutes ses promesses envers toi. Amen. Toutes ses promesses. Dites maintenant après moi, il a dépouillé Il a dépouillé les dominations les dominations et les autorités. et les autorités. Il les a livrés Il les a livrés en spectacle, en spectacle en triomphant d'elle par la croix. à la croix. Colossiens 2,15. Amen. Dépouiller les dominations. Ils sont dépouillés. Oups. Répétez après moi. Jésus a effacé Jésus a effacé l'acte de condamnation l'acte de condamnation qui subsistait contre moi. qui subsistait contre moi. Ce sont mes souffrances Son mes souffrances qu'il a portées, qu'il a portées, mes douleurs mes douleurs dont il s'est chargé. dont il s'est chargé.
le châtiment Le châtiment qui me donne la paix me donne la paix. est tombé sur lui. Tombe sur lui. Et par ses meurtrissures, Et par sa friture, nous avons été guéris. Alléluia. Avons été guéris. C'est pas du futur. C'est du passé. C'est du passé. C'est déjà fait. Yo, c'est déjà accompli. Dans les lieux célestes, c'est déjà fait. Amen. Maintenant, il faut que ça descende en toi. Et ça se fait par notre foi. Et par notre obéissance. Amen. Amen. Yes. Jésus guérit les malades. Amen. Amen. Ici, j'ai un petit témoignage au fait de ma maman. Ma maman avait un cancer. Certains étaient là quand je l'ai raconté. Elle avait un cancer ici de peau, puis c'était rentré en dedans, puis c'était pas loin des ganglions. Et puis, il y a 2 médecins qui ont dit que c'était un cancer. Ici, ils appelaient ça... Attendez un petit peu. Trouvez ma page ici, là. Oui, ma mère s'appelle Brazo, en effet. Squamous cells. Squamous cells. Ça veut dire cancer. J'ai vérifié c'est parce que c'est un médecin anglais qui est allé voir. Et puis, je suis allé, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'aller prier pour elle. Elle reste à 4 heures. C'est 4 heures d'ici. Ouais. D'ici à Valleyfield, dans le coin de Valleyfield. Et puis, bon, j'ai pris un bon temps. Puis après avoir prié pour elle, j'ai dit quelque chose qui ne venait pas de moi. J'ai dit, maman, ils vont t'ouvrir et ils ne vont rien trouver. Puis tout de suite après, là, je me suis senti mal. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit, je fais-tu de la présomption? J'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? En tout cas, ceci dit, ben, j'ai dit que non, Seigneur, c'est entre tes mains. Ça fait qu'elle a eu son rendez-vous très rapidement chez le médecin. En fait, c'était un médecin privé, mais ils l'ont opéré à l'hôpital, ça n'a rien coûté. C'était vraiment spécial. Dieu a vraiment mis sa main. Ils l'ont ouvert, et ce qu'ils ont trouvé, c'est un kyste sébacé. Au fait, c'est un poil, je pense, intérieur. Hein? Docteur Béchard, peut-être que... Je ne sais pas si ça... Un kyste sébacé, c'est une glande qui s'est obstruée, puis qui a eu du sébum. À ce moment-là, ça fait un kyste parce que le sébum ne peut pas s'excréter à l'extérieur sur la peau. OK. Puis ça, ça n'a pas rapport avec le cancer, si j'ai Non, bien on en compris. a tous. Ouais, amen. Alors, il n'y a pas de cancer. Ils l'ont ouvert, ils n'ont rien trouvé. Ben, ils ont trouvé ça. Ouais. Cette affaire-là, un kyste de sébacé, je peux le dire. Ouais. Alors, c'est merveilleux. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Je me rappelle que ma belle-sœur, elle est catholique pratiquante. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, elle nous critiquait. Puis là, quand elle a vu ce miracle-là, elle n'en revenait pas à Jean-Yves. Elle dit, ça marche. Ben oui, j'ai dit, Dieu marche, putain. Moi, je ne marche pas, ben lui, il marche. Amen. C'est lui qui guérit. Ici, c'est justement le résultat Ritual Pilar Cyst. C'est ça, le cyste sébacé. Amen. Fait que le Seigneur, ce qu'il veut pour toi, c'est une vie abondante. Amen. Il veut une vie abondante avec la foi et la grâce et le pardon. Dieu nous donne tout. Que Dieu vous donne la force, le courage pour surmonter ces heures de difficulté. Tu es dans les difficultés, ben, le Seigneur, il t'accompagne. Sois sûr de ça. Parce que c'est dit dans la parole. Amen. Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Les moments difficiles de ce moment-là, là, en ce moment, là, ce qu'on vit qui est difficile, ça n'a rien à voir avec ce qui s'en vient pour toi. Amen. Crois-le, il vit, là. Jésus dit, prends courage. Je suis là. Je suis là. Amen. Ici, là, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est large, puis il mène. À gauche. Puis il y a un petit chemin étroit. Puis là, il y a des gens au barbecue, là, qui parlent de petites perles. OK? Et puis, il y en a quand même quelques-uns qui prennent le chemin étroit. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. Ça va pas au barbecue. Merci, ça vient de...
Ah, c'est ça, le barbecue de l'enfer. Ça, c'est J'ai été crucifié avec Christ. Mais bien souvent, on renaît à notre ancienne vie. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on ne veut pas l'abandonner. Et Jésus dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jusqu'à quel point? Okay, c'est une bonne question. Les gens disent, ah, moi je suis sauvé. Ouais, mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Parce que s'il est ton Seigneur, tu vas abandonner toute ta vie. Tu vas arrêter de penser à quel point. Et de nous... comment on dit ça? De se soumettre. Ouais, pardon? De se soumettre. Ouais, on va se soumettre. Amen. Mais arrêtez de se regarder le nombril. Amen. Sans la discipline de notre âme, la mort du moi, la crucifixion volontaire de notre vieil homme, la vie de Christ en nous n'est qu'une illusion. Est-ce que vous me suivez là? Ça, c'est bien important. La vie de Christ en nous n'est qu'une illusion. Si je ne discipline pas mon âme, si je ne mords pas à moi-même, si je ne me crucifie pas volontairement, l'esprit reste passif, léthargique. L'âme dirige toute notre être. L'esprit, là, il a été complètement renouvelé lorsqu'on a accepté le Seigneur. L'âme, c'est tout ce qu'on a vécu depuis notre jeunesse. C'est le siège des émotions. Et c'est là où est-ce que notre intelligence trouve sa source. Mais il est influencé par tout ce qu'on a vécu de mauvais. Et si c'est notre âme qui dirige notre être, par étouffement de l'esprit, le corps, mal guidé, devient malade. Est-ce que vous me suivez, là? C'est bien important, ça. Amen? Juste 2 secondes ici. On a le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, quand on donne notre vie à Dieu, il est régénéré. Mais des fois, notre âme est tellement blessée, tellement hypothéquée, qu'elle vient étouffer l'esprit qui est en nous. Puis là, on se demande, mais lui, il n'a pas de l'air d'un chrétien pantoute. Alors, si vous nous demandez de passer par la libération, on va vous aider, à travers la relation d'aide aussi, à laisser faire diminuer cette épaisseur-là ici, pour que la grâce puisse prendre, que l'esprit puisse prendre toute son ampleur par la grâce de Dieu. C'est pas par nous. Et là, votre corps va devenir de plus en plus guéri. Vous allez recevoir des guérisons. Vous allez avancer de façon extraordinaire. Vous allez voir des miracles s'accomplir. Dans votre corps et dans le corps des voisins aussi. Amen. De ceux pour qui vous priez. Amen. Fait que ça, c'est un élément bien important. Corps, âme et esprit. Il vit. Il vit. Il vit. Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Je crois en Jésus. En lui, j'ai trouvé la vie. Amen. Amen. Alors ce matin, si tu as certaines souffrances dans ton corps, avance devant Dieu. Simplement, on va prier avec foi. C'est déjà accompli dans les lieux célestes. Maintenant, il faut que ça descende. Si tu as des problèmes parce que c'est ton âme qui te touche, dis-le, on va prendre rendez-vous pour on va t'aider. Pas parce qu'on est plus fin. On va ouvrir le chemin à Dieu dans ta vie. Tout simplement, c'est ce qu'on fait. Amen. Amen. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est trop fort, il faut que je partage quelque chose. Oui, prends le micro aussi, Mélissa.
je m'assoyais là, je chantais vraiment le Saint-Esprit qui voulait que je te partage quelque chose. Le monde ici, ils ont peut-être entendu parler que les rois est décédé. Les rois, c'est la madame qui venait ici à l'église avec moi dans une chaise roulante. 2 ans passés, je l'ai rencontrée. Juste avant que j'ai lu un livre sur juste après que j'ai lu un livre sur la guérison divine. Puis le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour lui dire que Dieu voulait la guérir. Parce que les docteurs l'avaient donné 6 mois à vivre avec le chimio. Puis moi, j'avais dit, Lise, tu peux croire le docteur ou tu peux croire Dieu. Puis elle a décidé de croire Dieu. Puis j'allais la voir tous les jours. Tous les jours, j'allais la voir. Elle a rentré au sein. Quelques mois après, je l'ai rencontrée à cause des problèmes de dos, pas vraiment à cause de son tumeur dans son cerveau. Puis je continuais d'aller la voir tous les jours, puis elle avait la foi. Puis elle est rentrée ici quelques mois après que je l'ai rencontrée, à un déjeuner témoignage, elle a donné sa vie au Seigneur. Puis sa foi grandissait. Quand je dis le pays rouge, le vert, c'est la croissance spirituelle. Elle nourrissait sa foi pour sa guérison. Puis même Jean-Yves et Rita, il a eu sur leur cœur d'aller au sanatorium, puis commencer même des réunions là-bas pour elle. Parce qu'elle était là, elle n'était pas capable de se déplacer. Elle venait avec moi quand elle avait des bonnes journées, elle venait avec moi. En tous les cas, pendant 2 ans, on avait fait ça au sein, puis on allait à tous les deux fois par mois, Jean-Yves et Rita, puis on faisait des réunions là-bas. Puis, mais son docteur qui l'avait dit à Québec qu'elle avait juste 6 mois à vivre, continuait de lui dire qu'elle va mourir, peu importe. Même si sa masse diminuait. Là, on est 2 ans plus tard. Là. Vous comprenez, là. Et elle devait mourir 6 mois. 6 mois après, elle n'était pas encore morte. C'est allé 1 an et demi après que ça se passe. Ouais. Puis pendant ces 2 ans-là, à chaque fois elle allait pour une résonance magnétique, sa masse baissait, ça diminuait. La dernière fois qu'elle a eu une résonance magnétique, sa masse n'a pas baissé. Mais elle n'a pas augmenté non plus. Et on dirait qu'à ce moment-là, elle était déçue parce qu'elle n'a pas vu physiquement que sa masse continuait de baisser. Mais je peux vous dire que Lise, elle était un bébé chrétien, là. C'est sûr que c'est pas facile pour elle, là. Mais son docteur, la dernière fois qu'elle a été à Québec, avait dit, regarde Lise, arrête là, regarde, tu vas mourir. Je t'avais dit que tu vas mourir, ça se guérit pas. Hey, c'était vraiment spécial, là. Puis quand j'ai été voir Lise le jour après qu'elle a vu son docteur, ça c'était au mois de début mars, à peu près. J'ai été la voir le jour après, puis là, elle m'a regardée, elle a dit, Lisa, j'ai 2 mois à vivre. J'ai dit, ça sort ça, là, tu sais, moi je suis comme, non. Elle dit, oui, mon docteur me dit que j'ai vraiment 2-3 mois maximum à vivre, là, juste quelques mois à vivre. J'ai dit, d'où est-ce qu'il prend ça? Il n'y a pas eu une résonance magnétique ici qui a montré que ta masse va augmenter, rien, là. Elle dit, ben lui, j'ai dit, Lise, il a toujours dit ça. Il a toujours dit ça, puis il a toujours refusé ces paroles-là. Mais là, cette fois-là, elle a dit, c'est comme si elle apprenait ces paroles-là comme sa vérité. Elle n'a pas refusé ce que le docteur a dit la dernière fois. Et je vous dis, quelques mois après, elle était morte. 2 mois exactement. Oui, exactement. Elle ne voulait plus que je vienne la voir. Elle m'a carrément fermé la porte. Elle a dit aux infirmières, quand elle vient ici, je ne veux pas la voir. Alors, le message aujourd'hui, c'est clair. Il y a 2 choses. La vie et la mort, c'est dans la puissance, le pouvoir de la bouche. Si même ce n'est pas toi qui le dis, mais un autre qui le dit sur toi, refuse ces paroles-là. Amen. Refuse-le. Amen. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est la foi. Elle a baissé ses bras. Carrément baissé ses bras. Puis elle était partie. Exactement quand le docteur l'avait dit qu'elle serait partie. Alors, c'était trop fort, là, le message aujourd'hui. Puis j'ai jamais été ici en avant de vous autres. Il y a des personnes ici qui l'ont connue, Lise. Puis que peut-être vous avez entendu qu'elle est morte. Mais je veux que vous sachiez pourquoi. Dieu veut que vous sachiez pourquoi elle est morte. C'est pas parce que Dieu, là, c'était pas la volonté de Dieu, là. OK? C'était un choix qu'elle a fait elle-même. Elle a baissé ses bras. Alors, dans tout ça, c'est juste, je suis là.